Rentrée scolaire également pour les élèves très bientôt. Et là, il y a un nouveau collectif de parents qui lance une campagne de sensibilisation pour que les décideurs, oui, mais aussi vous, les automobilistes, rendent les zones scolaires plus sécuritaires encore. Bon, Colin, la campagne fait référence à la petite Maria qui est morte à Montréal, mais aussi à d'autres morts d'enfants dans notre région. Oui, absolument, parce que vous savez, on a beaucoup parlé dans les médias de la mort de cette petite Maria. C'était une réfugiée ukrainienne à Montréal qui est décédée en se rendant à l'école. Elle a été happée par un automobiliste, mais c'est pas la seule qui a connu ce sort-là. On se souvient, en 2018, à Saint-Flavien, dans l'Aubinière, vous aviez une petite fille, Anaïs Renault, même principe. Elle avait 11 ans, elle marchait vers l'école. Il y a une auto qui l'a frappée. Elle marchait à un endroit où il n'y avait pas de trottoir. La rue principale, là-bas, il n'y en a pas. C'est là qu'elle vit. Elle marchait pour aller à l'école. Bref, ça, c'est des exemples parmi tant d'autres et ça a un peu réveillé des parents. Il y a un collectif qui s'est formé qui s'appelle Pas une mort de plus. Ça fait quelques mobilisations, mais là, on veut marquer le coup de la rentrée. Et ce qu'on demande, c'est aux parents, aux enfants, de se faire des petits pentagones jaunes, comme un peu la signalisation qu'on voit près des zones scolaires pour vraiment rappeler aux gens qu'il faut faire attention, sensibiliser les automobilistes parce que pour eux, ça prend des changements dits systémiques, là. Donc, on dit qu'il devrait y avoir des choses différentes parce qu'en ce moment, je me trouve, par exemple, à l'école des Berges, qui est en basse ville de Québec. Et on a un boulevard là, tout près de l'école. C'est assez compliqué, la cohabitation. On veut que tout ça, ça change. Donc, on écoute justement la mère d'Anaïs Renault, qui fait un peu partie de cette coalition-là, qui a accepté de nous donner une entrevue aujourd'hui. La façon que c'est fait actuellement, là, le système, là, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est une exception. On n'a pas l'impression que c'est vraiment, comme je dis tantôt, un enjeu de société. On se dit c'est juste une bad luck, mauvaise personne au mauvais moment, on peut rien faire, puis il faut arrêter d'avoir cette perception-là. On a des responsabilités. Les décideurs doivent vraiment mettre des aménagements là, pour protéger nos enfants. De toute façon, on va en reparler assurément demain parce que le ministère des Transports va présenter son plan pour la sécurité routière. Oui, et c'était une demande clé, justement, du collectif de parents. On avait même rencontré la ministre Guilbeault en mai dernier. La ministre avait promis un plan. Elle avait dit d'ici la fin de l'année scolaire. Finalement, elle s'était ravisée. Elle avait dit à la rentrée scolaire. Selon nos informations, on devrait modifier la signalisation dans les zones scolaires avec ce projet-là. On devrait aussi peut-être élever les amendes qui sont possibles dans, justement, les zones scolaires. Aussi, les limites de vitesse pourraient être étendues. Vous savez, des fois, c'est 30 km/h seulement une partie de la journée. Bien là, ce serait toute la journée. Évidemment, le diable est dans les détails. On n'a pas les projets de loi devant les yeux, mais c'est du moins des projets dans les prochaines années. On dit aussi qu'on va augmenter, on va quintupler le nombre de photoradars dans les zones scolaires au Québec. Donc, c'est vraiment un projet provincial. Ce sera présenté demain par Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports, et Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation. Donc, on risque d'en parler. On risque peut-être de réentendre parler de ces parents-là. Un objectif qui est non négociable. Là. Un jeune ne peut pas avoir sa sécurité menacée quand il marche pour aller à l'école. Que ce soit une marche de 100 mètres ou que ce soit une marche d'1 kilomètre. La Ville doit en faire plus. La Ville ne peut pas le faire seule. Alors, il y a une annonce demain du gouvernement du Québec à cet égard-là. On va voir qu'est-ce qu'ils vont annoncer. Alors, le maire Marchand aussi, vous devriez le revoir dans ce contexte-là, là-dessus, parce que lui aussi, c'est un de ses dossiers sur son bureau, disons. Oui, effectivement. Merci, Colin.